David. Oui. Il y a une question pour vous. Non, je fais autre chose. C'est un sujet très intéressant. Je fais autre chose. Vous êtes sûr ça parle de marketing? De marketing? C'est-à-dire, quel sujet? Milieu de la mode, stylisme. Bon, allez, on voit la question. Vous êtes tellement prévisible, lol. Toi, tu commences à... Bonjour David, je suis Sandrine. J'ai une cliente qui est styliste, qui souhaite se faire connaître à l'international et augmenter ses ventes à travers un blog et une newsletter. Comment faire? Merci, au revoir David. Vous allez recommander l'utilisation des mots-clés? Non, je vais pas vraiment faire ça. Les promotions en ligne? Ça peut rentrer dedans, mais c'est pas quelque chose que je recommande forcément. Les titres putaclic? Non, on va pas commencer. Tu te rends compte de ce que tu dis? Non, on va parler des valeurs. Les valeurs, c'est-à-dire? Oui, c'est pas à toi que je dois l'expliquer, c'est à eux. Alors allume la caméra. Ok, j'allume la caméra dans 3, 2, 1. Alors, comment on résume la question de Sandrine? Sandrine veut savoir comment utiliser le blog et la newsletter de sa cliente pour augmenter ses ventes. Ouais, c'est ça. Mais j'aimerais qu'on la reformule. Sandrine demande comment utiliser la newsletter et le blog de sa cliente styliste pour vendre ses produits. Et la question de fond, c'est pas ça. C'est comme si on disait comment utiliser la main et la voix pour convaincre quelqu'un au moment d'un entretien d'embauche ou n'importe quoi. La main et la voix sont des outils. Le blog et la newsletter sont des outils. Ce sont des outils pour quelque chose de bien plus vaste et de bien plus grand, qui est la communication générale de la cliente. Et la communication générale, elle part de l'apparence de la cliente, physique, l'apparence physique de la cliente, et elle va jusqu'à la lettre de remerciement au moment de la commande. Je vous laisse imaginer. C'est extrêmement vaste. En fait, ce qui manque, c'est l'esprit de la communication qui va justifier l'emplacement de tous ces blocs et l'utilisation de tous ces blocs. Donc, l'esprit, moi je l'appelle les valeurs. Je sais que Thomas Kuhbel appelle ça les missions, et c'est pas mal non plus, mais je pense que la mission qui est quelque chose d'intime et qui crée la motivation et le mouvement, moi je vois quelque chose de beaucoup plus passif. La valeur est omniprésente et fait partie de la personnalité. Alors une valeur, c'est une définition de la personnalité de quelqu'un. D'accord ? Comment dire, la valeur, en fait, ça va être votre pourquoi fondamental, votre question fondamentale. Et elle n'est pas facile à obtenir, et dans le domaine de la communication, elle doit être, à mes yeux, en tout cas, la toute première étape. Quelle est la raison fondamentale d'exister de votre cliente? Pourquoi elle a décidé d'être styliste? Pourquoi elle s'ouvre à l'international? Qu'est-ce que ces vêtements apportent au monde? Si on sait répondre à ces choses-là, on sait expliquer tout le reste. La valeur, en fait, elle va permettre toutes les réactions et tous les comportements. Valeur plus contexte égale réaction précise. Donc, si le contexte c'est la newsletter, la valeur va permettre la réaction précise dans cette petite équation-là. Si c'est une intervention dans une émission de télévision de votre cliente, eh bien, elle saura comment se comporter parce que ses valeurs sont toujours les mêmes. De bout en bout, en fait, les valeurs seront les mêmes et il n'y aura pas de fragmentation de la communication. Voilà. Donc, la valeur est là pour transmettre le message et les outils permettent de véhiculer ce message. Et ce message va permettre d'engendrer 3 types de comportements. Les premiers sont les prospects, qui vont s'intéresser. Les seconds sont les clients qui font le pas. Et les troisièmes, les plus importants peut-être, sont les ambassadeurs, ceux qui sont convaincus de la valeur, ceux qui trouvent un écho et qui trouvent de la cohérence dans la démarche. Alors,
on peut difficilement singer une valeur. On peut l'exprimer et la raconter pour quelqu'un d'autre, mais votre cliente, il va falloir trouver ses valeurs à elle et se caler sur elle, ou en tout cas sur le elle professionnel. Parce que mentir, excepté quand on est une grosse boîte à haute échelle, ça me semble très compliqué. Comment utiliser intelligemment le blog et la newsletter ? Pour moi, déjà, il y a deux problèmes par rapport à ça. Le premier, c'est que le blog ne sera trouvable s'il n'y a pas de stratégie de communication sur les réseaux sociaux uniquement que par les moteurs de recherche. Donc il faudra penser chacun des articles du blog pour qu'ils soient attractifs dans un résultat de moteur de recherche. S'il y a une stratégie de création de communauté, à ce moment-là, le blog nourrit la communauté et donc les articles doivent aller dans le sens des débats de la communauté. Ou en tout cas des questions de fond, des explicitations, etc., etc. Si par exemple votre cliente styliste était intéressée par les couturières, des gens qui voudraient peut-être faire eux-mêmes du stylisme, eh ben, elle pourrait sortir toute une série d'articles de conseils de couture. Si jamais elle s'intéresse au côté altermondialiste, elle pourrait faire des articles de fond sur la situation dans différents pays du traitement des textiles ou alors l'origine des différents textiles, le textile le plus bio, etc., etc. Et donc fédérer autour d'elle une communauté qui adhère à ces valeurs et qui est d'accord avec. Donc il y a une rencontre entre la marque et la communauté. C'est pas une fabrication ni une manipulation. Le marketing, c'est de créer la rencontre. Si ça, c'est faisable, à ce moment-là, le pas supplémentaire, c'est d'adhérer au discours de la cliente et donc finalement de soutenir le projet de la cliente et finalement d'acheter les produits de la cliente parce qu'ils correspondent également à nos valeurs. Je vous laisse réfléchir à votre marque de voiture, à votre marque de téléphone, à votre marque d'ordinateur, à vos marques de vêtements, à vos produits d'entretien, aux aliments que vous mangez. À chaque fois, il y a une grosse constituante émotionnelle liée à la valeur qui vous unit à cette personne-là. Voilà. Donc, ça c'est pour le blog, il doit avoir son identité et communiquer, lui il est ouvert. Il est ouvert vers l'extérieur et donc il a comme but d'attirer, de capter, de convaincre. De l'autre côté, on a la newsletter. La newsletter c'est un peu plus particulier, c'est un rapport intime aux gens. Ils vous donnent leur adresse mail et vous allez les déranger à chaque fois que vous envoyez un mail. Donc attention à ce que ça soit pas des choses inutiles. Bien sûr, si vous faites de la vente, et uniquement de la vente, ce que vos clients attendent, c'est la promotion. Donc vous travaillez sur la promotion, la newsletter sert à annoncer les promotions. Si vous n'êtes pas sur les objectifs de promotion, mais que vous êtes sur les objectifs de création de marque, alors il va falloir transmettre de la valeur. Et donc, il va falloir un peu mouiller sa chemise. Il va falloir raconter des choses d'une certaine manière pour convaincre les gens. Il faut que les gens soient convaincus que vous allez bien dans le sens de votre valeur et de la leur. Parce que les gens s'en fichent de vous, en réalité. Je veux dire, dans notre vie, il y a une caractéristique, c'est qu'on pense vraiment qu'à nous. Mais c'est pas un mal, mais on pense vraiment qu'à nous. Maintenant qu'on le sait, on va essayer de parler en tant que média, on va essayer de parler des gens aux gens. Et pour ça, on va les faire transiter par nos valeurs. Donc, par exemple, mettons que votre cliente styliste travaille sur l'altermondialisme, eh bien, elle sort une newsletter dans laquelle elle raconte sa journée de combattante altermondialiste, ce qui permet aux lecteurs de cette newsletter de s'identifier à elle et de la soutenir et de lui apporter son soutien, ce qui est important pour elle à ce moment-là aussi, et ce qui va fédérer une communauté et une force autour d'elle qui devient porte-parole d'une valeur. Mais il y aura aussi les dates des prochains événements où elle va, qui sont bien sûr des événements altermondialistes et écologistes, pourquoi pas. Si elle est dans une démarche végane, eh ben, elle peut aussi parler d'un article qu'elle a lu chez quelqu'un d'autre qui parle d'un nouveau textile qui a été fait dans le respect complet de l'animal, sans la moindre souffrance, etc., etc. Elle pourra en parler aussi. Et donc finalement, en fait, le média, on va commencer à lui accorder sa confiance à elle et on va propager sa newsletter parce que le personnage, la personne ou la marque plaise au lecteur. Plaise dans le sens où le lecteur va en tirer une grande richesse d'être en contact avec cette personne-là et d'avoir envie d'être encore plus en contact avec cette personne-là jusqu'au moment où il adhère à la marque et où il commence à acheter la marque.
En tout cas, Sandrine, j'espère avoir répondu à tes questions. Ça me semble bien que tu m'aies posé cette question-là, qui me permet aujourd'hui de placer certaines valeurs fondamentales. Merci d'avoir suivi ce deuxième volet de Si je peux aider. C'est une proposition de Séomantique. Vous pouvez nous poser vos questions dans le groupe au cœur de la rédaction web qui se trouve sur Facebook. Vous pouvez également suivre la formation gratuite que nous avons déposée sur Udemy qui est l'ossature spirituelle de la formation de 4 mois que nous proposons à Séomantique U. Et quant à moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour une nouvelle question. N'hésitez pas à nous rejoindre pour nous poser les vôtres. À bientôt.